Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Tatouage et Placotage. Pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue. C'est un podcast sur lequel on parle de tatouage avec plein de gens de l'industrie, majoritairement des artistes. Et puis là, on est dans cette run d'épisodes où on tourne à Montréal avec des artistes de Montréal. Donc voilà, c'est ce qui explique la localisation, le setup différent d'habitude. Avant de commencer tout ça, je vous plug le commanditaire du jour qui est Deadly North Tattoo Supply. Deadly North Tattoo Supply, c'est une entreprise de fourniture de tatouages canadienne dont les propriétaires sont tatoueurs, c'est des gens de l'industrie. Ils ont que du matériel de qualité. Ils n'ont pas nécessairement beaucoup de choix. Mais tout ce qu'ils ont, c'est qu'il y a des marques réputées. Fait que tu n'arrives pas sur une page où tu as 8 pages à scroller de boîtes de gants à pu finir ou de boîtes d'aiguilles. Ils ont que des bonnes marques réputées. Tous les produits qu'ils font eux-mêmes, c'est tout fait, mettons, des produits de soins. C'est tout fait à la main, en petite quantité. Fait que c'est super cool. Ils ont plein de produits eco-friendly, si c'est ton thing. Fait que ça ressemble à ça. Allez checker ça. Deadly North Tattoo Supply. Super chouette entreprise. Merci d'ailleurs de commanditer tous les épisodes de ce podcast. Donc, aujourd'hui, je suis avec Amélie Fleury. Allô? Comment ça va? Ça va, toi? Yes, certainement. Veux-tu me dire, en partant, première question, dire aux gens, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Amélie Fleury. Je fais des tatouages. Ça fait environ 10 ans. Je travaille dans mon petit studio privé avec 2 amis. Puis, c'est à peu près ça. Très cool. Je vais reculer super loin. Y a-tu un moment précis dans ton jeune âge, à l'enfance, que tu te souviens d'avoir été confronté avec de l'art pour la première fois, que ça t'a comme un peu plus touché, un peu plus marqué, que tu as développé un intérêt, peu importe le médium ou la discipline? Niveau art, j'ai toujours été intéressée par l'art en général. J'ai un père qui achetait beaucoup de tableaux de peinture québécoise, tout ça. Sinon, niveau tatouage, je me souviens très bien de comme les premières fois où j'ai été intéressée par des tatous. C'était sur des oncles qui avaient comme des vieux tatous là, sur des bras, puis il y avait toujours des histoires rocambolesques qui venaient avec ça. Puis je me souviens la première fois que ma cousine s'était fait tatouer, puis là, j'étais comme je vais aller voir ce tatoueur-là, puis je me suis fait tatouer très jeune, fait que voilà. Puis fait que t'as-tu eu comme un premier déclic artistique jeune, que c'est genre, à un moment donné, tu t'es full mis à dessiner, full à écouter de musique, full à triper sur de quoi précisément, ou pas tant en jeune âge que ça? Mettons, on va dire, j'ai commencé à plus exploiter mon côté artistique quand même aussi très jeune. Je faisais de la peinture à l'huile. Je pense que j'ai été inscrite à des cours à la maternelle, où je me souviens là, de mon premier cadeau de Noël à 5 ans, où j'avais reçu un kit de peinture à l'huile. Puis c'est ça, j'ai commencé très jeune, j'ai arrêté vers 15 ans la peinture à l'huile, mais tu sais, ça a toujours tourné autour de moi là. J'étais vraiment crafty là, tout ce que je faisais, c'était comme j'aimais vraiment ça là. Puis est-ce que tu tripais ou tu sentais que genre justement tes parents te poussaient là-dedans parce qu'ils tripaient puis tout, t'aimais ça? Non, oui. J'aimais vraiment ça là, j'étais vraiment pas poussée à ça, c'était vraiment moi qui voulais, même que tu sais, c'était quand même insécurisant pour tes parents d'aller vers une carrière qui est plus artistique, tu sais. Même je te dirais qu'ils ont eu peur pour moi. Là. Mes parents sont plus, on va dire, formels en général, mais c'est à peu près ça. Là, Puis, à quoi ça ressemble ton parcours d'études? Est-ce que, genre, déjà au primaire, au secondaire, tu faisais des arts, des cours supplémentaires, des trucs de même, ou c'était encore juste comme tu peinturais, mais à l'école, c'était plus le standard de l'école? À l'école, j'aimais pas mal toutes les matières, je te dirais. Là. J'aimais quand même aller à l'école, mais c'est sûr que l'art, c'était ma matière préférée. Puis en plus que j'étais quand même bonne en art, en général. Là. Fait que, tu sais, je trouvais que je réussissais bien. C'était facile pour moi dans les classes. J'avais hâte d'aller à ces cours-là. Mais c'est ça. En général, j'aimais bien ça. J'ai poussé ça. Je trouvais que je gagnais beaucoup de choses au secondaire, comme des prix en art et tout ça. Fait que ça m'a poussé à continuer là-dedans. Au cégep, j'ai été en art plastique pendant 2 mois au cégep du Vieux-Montréal.
Je trouvais que c'était comme on faisait des choses que j'avais toutes déjà touchées, là, fait que tu sais, j'avais rien appris nécessairement de nouveau. Puis là, il y a eu la grève des étudiants des Carrés Rouges, puis je suis jamais retournée à l'école à ce moment-là. Ma carrière de tatou s'est commencée pendant cette grève-là, dans le fond. Fait que... Puis en fait, l'autonomie, t'as dit quelque chose. Ouais, c'est Cégep du Grand Montréal. T'es-tu born and raised Montréal? Non, je viens de la banlieue. Okay. Je viens de l'extérieur de Montréal. J'ai déménagé à Montréal pour le tatou, dans le fond, pour faire avoir plus de clientèle. Puis, Dis-moi, en fait, un peu avant cette période-là, j'imagine, le premier tatouage que toi, t'as eu. Que j'ai eu sur moi? Ouais, c'est genre, t'avais quel âge? C'est quoi cette histoire-là? Oh mon Dieu. J'étais en secondaire 1. C'est très jeune. Oui, j'étais très jeune. C'était une étoile en ma nuque, qui est encore là d'ailleurs. Il va bientôt disparaître. Fait que c'était une étoile en ma nuque, puis j'avais tellement hâte d'avoir des tatous, là. J'étais tellement fatigante, là. Je gossais tellement mes parents pour en avoir, puis à un moment donné, ils ont juste comme flanché. Fait que ça a été mon premier tatou en secondaire 1, puis ensuite de ça, en secondaire 2, j'en ai eu un deuxième sur le poignet. Puis j'allais à l'école privée, là, fait qu'il fallait que les cacher et tout. Puis au niveau de, comme, je pense qu'en secondaire 5, j'avais déjà comme une demi-manche complète, là. Fait que... puis tes parents étaient full chill avec ça? Oh non. Ils étaient pas chill avec ça? Non, mais j'étais quand même assez insistante, je te dirais. J'en voulais vraiment, tu sais, fait que... Puis dis-moi, qui accepte de tatouer un enfant qui est en secondaire 1? Hey, je vais avoir 31 ans, OK? C'est une autre époque, honnêtement. Ouais. Là, ça fait déjà, ça fait comme plus que 15 ans de ça, là, tu sais. Ça fait quoi? 18 ans, mon premier tatou, je pense. Fait que c'est vraiment une autre époque. Moi, je tatoue pas en bas de 18 ans, même s'il y a un parent qui est avec ou peu importe, y a pas, je ferai pas une exception. Mais c'est une excellente question. Pour vrai, dans ce temps-là, c'était plus lousse, j'ai l'impression. J'ai jamais eu de refus ou quoi que ce soit. Puis en plus, je pense que les gens de mon âge, ils se faisaient pas tant tatouer. Fait que rendu là, ils étaient comme, let's go, là, on y va, là. La petite, elle sait qu'est-ce qu'elle veut, tu sais. Puis est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que sur le coup, t'es comme soit regretté ou t'as toujours trippé? Tu sais, c'était tout le temps comme le fun, t'en veux d'autres, puis t'as eu la piqûre rapidement? J'ai quand même eu la piqûre vraiment rapidement, là. Ça s'est fait très jeune. Puis comme j'ai commencé tout de suite après le secondaire... à tatouer, tu sais, comme là, t'as des amis qui tatouent. Ça s'est fait trop rapidement, mais j'ai jamais lâché cet intérêt-là. C'est sûr que mes premiers tatous, on se mentira pas, sont pas extraordinaires, là, mais il y en a beaucoup de couverts, puis il y en a beaucoup qui se font enlever au laser aussi. Puis, à quel moment, tu sais, ça en est venu que tu regardais à peut-être tatouer? Comment ça a commencé tout ça? Ça a commencé quand même jeune aussi. Je m'étais fait tatouer. C'était en secondaire 4. Dans le fond, je me suis tatouée dans ce temps-là par Nick King. Puis il m'avait fait un oiseau sur l'épaule. Puis je trouvais ça vraiment hot, l'ambiance. Il m'a vraiment donné la piqûre, en fait. Puis je me suis fait tatouer quand même pas mal par cet artiste-là quand j'étais plus jeune. C'est des tatous qui majoritairement sont plus là aujourd'hui, mais il m'a juste donné la piqûre. Puis en fait, il m'a même aidé à commencer, là. Il voulait pas que je sois son apprenti ni rien, mais comme il m'a donné quelques trucs. Puis, ça ressemble à quoi cette période-là? Comment t'as eu ta première machine ou quoi que ce soit? Ça s'est fait, genre, chez vous, comme... la majorité du monde, comme un peu sketch, ou t'es rentré quelque part puis t'as eu un bel apprentissage? En fait, c'est de cette façon-là qui m'a aidé. Et Nick King, il avait commandé tout mon stock. Il m'avait commandé des machines, tout ça. Puis, mais il voulait pas comme me montrer ou quoi que ce soit. Là. Il y avait déjà un apprenti aussi. Puis, peu importe. Il a dit, tu sais, je vais faire ça pour toi. Ça va être ta première étape. Puis, dans ce temps-là, j'avais beaucoup d'amis qui voulaient des tatous. Fait que, mais je me souviens quand j'ai reçu mon stock, je vendais du blé d'Inde dans le temps. C'était mon travail dans un petit kiosque. Puis, je pense que c'était ma soeur qui était venue me porter ma boîte. J'ai comme, yes, mon premier stock de tatous, là. Fait qu'il y avait ça. Puis ensuite de ça, c'est ça, j'avais beaucoup d'amis qui voulaient des tatous. J'avais beaucoup d'amis musiciens, tout ça. Fait que c'est dans ce milieu-là, souvent, le monde veut des tatous. Fait que j'ai fait des horreurs, honnêtement. Là, c'est terrible. Là. Puis ça n'a pas duré trop longtemps parce que, en fait, selon moi, j'ai eu de la misère. J'ai trouvé ça très difficile tatouer. Ça a été long avant que je maîtrise ça, selon moi. Mais rapidement, pendant comme que je disais, la
la grève étudiante, il y a Lucas Lajoie qui m'a pris comme apprenti, dans le fond. Fait que je travaillais avec lui pendant 1 an et demi, 2 ans peut-être. Ouais. Fait que ça, c'était quand même intéressant. Mais c'était très stressant. J'étais très stressée de travailler devant lui. Fait que c'est comme si j'ai pas accepté toute l'aide qu'il aurait pu m'apporter, en fait, tous les conseils. Puis aujourd'hui, ça m'apporte encore beaucoup parce que je m'en souviens de ces conseils-là. Puis je les applique encore aujourd'hui, beaucoup, plusieurs années plus tard. Là. Fait que, c'est quoi le conseil le plus marquant que tu retiens ou qui t'aide le plus au quotidien? Au quotidien, je sais pas, là, mais je me souviens qu'à un moment donné, il m'avait parlé de la vibration dans tes doigts quand tu sentais que la couleur était rentrée, puis tout ça, puis je comprenais pas du tout ce qu'il voulait dire par là. Puis aujourd'hui, c'est un conseil que je me souviens encore, tu sais, de bien sentir comme la vibration avec tes doigts qui étirent la peau pour être comme, ah oui... D'une façon constante. Exactement, ouais. Mais ouais, le truc que je trouve plate avec l'ère actuelle, que la majorité du monde se forme avec Internet puis tout ça. Mais je sais pas pourquoi, la majorité des gens sur Internet qui donnent des conseils tatou, c'est genre, ils parlent soit de visuel ou de mesure. On dirait qu'il y a personne qui parle de feel quand c'est la chose la plus importante. Là, il n'y a pas une mesure précise à laquelle tu peux être dans la peau. Là, tout le monde a une peau différente. Puis si je tatoue sur une cuisse ou dans le cou, l'épaisseur de la peau n'est pas la même. Fait que je trouve ça un peu drôle. Mais effectivement, le feel, c'est certainement super important. Vraiment. Puis après ça, comment ça continue cette histoire-là? Là, t'es avec Lucas, à un moment donné, t'es là qu'un an ou deux. Après ça, il s'est passé quoi? Ben, en fait, avec Lucas, c'était dans le sous-sol chez ses parents au départ. Fait que j'ai passé de mon sous-sol au sous-sol chez les parents Lucas. Ça a été, moi, j'ai vraiment aimé cette période-là, là. Même si j'étais pas bonne en tatou, tout ça. Puis à un moment donné, j'avais mon amie Jessica, dans ce temps-là, c'était Jessica Purple Kid. Maintenant, elle est plus, je pense qu'elle est dans le coin de Vancouver, mais elle travaille plus ici. Mais c'était une bonne amie à moi. Puis elle m'avait dit, viens-t'en sur Saint-Denis, on va travailler, on va faire des walk-ins. Elle travaillait là. Puis elle a dit, tu vas apprendre comme plus rapidement en faisant des petites pièces qu'en faisant comme des gros tatous que t'arrives pas à maîtriser, puis tout ça. C'est overwhelming au début, là. Ouais, fait que ça faisait déjà comme, c'est ça, 2 ans et quelques que je tatouais, mais que je sentais pas que j'avançais au rythme que je voulais avancer. Puis elle m'avait dit, en faisant des petits walk-ins constamment, elle dit, ça va t'aider. Puis elle dit, tu vas être avec une équipe plus large. Fait que j'avais été travailler sur Tentation. Dans le fond, j'ai été là aussi 2 ans à peu près. C'est ça, j'ai fait beaucoup de walk-in. J'ai travaillé avec des artistes vraiment cool. Là. J'ai adoré cette expérience-là. Là. J'ai travaillé avec David Brown, avec Ivana Felt, Victor Vaclav, mon ami Jess aussi. Ça a été vraiment hot comme période. J'ai appris, c'était comme une période qui était très inspirante artistiquement parce que tout le monde faisait des flashs, puis on peinturait beaucoup. Fait que ça a été vraiment cool. Ça a duré combien de temps à cet endroit-là, mettons? À peu près 1 an et demi, 2 ans aussi. Puis après ça, ben, je sentais que là, le monde s'en allait tranquillement. Puis je sentais qu'il fallait que je passe à une autre étape que le walk-in shop, là, tu sais. Fait que, puis il y avait beaucoup de perçages aussi, beaucoup de va-et-vient. Tu sais, c'était comme quasiment... je me sentais, tu sais, comme plus have fun, là. Genre, tout le monde avait du plaisir. Puis là, j'avais envie de quelque chose de plus sérieux où je mettais plus d'efforts dans mes techniques de tatou. Puis là, ben, je suis partie après ça au Private Tattoo, que je suis restée pendant 5 ans et demi avec Jonathan Bourassa, qui est un excellent artiste. C'était mon boss, puis ça a été vraiment hot comme période, là. 5 ans et demi. On a voyagé ensemble. Il m'a sorti de ma zone de confort beaucoup, dans des conventions. Il m'a emmené en Europe tatouer. Ça a été vraiment hot, cette période-là. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça a l'air de bien aller. Là. Chaque période que tu me parles, c'est genre, c'était tellement une belle période. La période d'après, c'était tellement une belle période. Puis c'est quoi la super période qui suit de ça? Ben, tu sais, c'est sûr que sur le coup, des fois, là, il y avait des péripéties, mais comme avec le recul, j'étais comme, wow, tu sais, ça m'a full apporté. Toutes ces périodes-là m'ont beaucoup apporté. J'ai décidé de partir du Private Tattoo juste avant la pandémie, dans le fond. Je suis partie en 2020 faire mes trucs de mon côté. Tu sais, je voulais vraiment avoir plus de liberté, l'horaire que je veux, avoir un meilleur équilibre vie-travail, je te dirais, là. Fait que investir plus de temps dans ma vie personnelle, autant que j'adore le tatou, là, mais
Fait que c'est pour ça que je suis partie en 2020 avec 2 amis, dans le fond. Puis ben là, on travaille ensemble. Il y a une courte période, j'ai travaillé avec Hans aussi, là, Hans Deslauriers, comme quelques mois, dans le fond. Puis après ça, on est parti vraiment plus privé, moi puis mes 2 collègues. Ouais, en tout cas, d'ailleurs, petit scoop, ce sera le prochain épisode que j'ai reçu Hans, qui va sortir juste après le tien. Là. Ah, nice. Fait que, en tout cas, t'en parles. J'ai eu une discussion avec lui. Puis là, mettons, aujourd'hui, y a-tu d'autres étapes entre-temps où on est pas mal rendu à où est-ce que t'es en ce moment? Ben, c'est ça les studios que j'ai fait. Non, je te dirais que c'est pas mal ça les étapes. Là. Aujourd'hui, je travaille, tu sais, comme c'est très privé, là, fait que c'est juste pour rendez-vous. Puis, tu sais, je fais mes dessins à la maison, tout ça. Puis je travaille... Honnêtement, j'aimerais ça avoir une personne de plus dans l'équipe, là, parce que mes collègues sont souvent... je suis souvent toute seule au studio, mais comme je te dirais que dans l'avenir, j'aimerais ça peut-être retrouver un équilibre entre studio privé puis faire plus de guests peut-être pour retrouver cet esprit-là de studio. D'ailleurs, je m'en vais faire un guest au mois de mars avec mon ami Frank Dorsey à Gatineau. Okay. Fait que ça va être le fun. Puis je prévois faire plus de guests à l'été 2024. On va être en 2024 rendu là. Justement pour rencontrer du monde puis retrouver un petit peu cette ambiance-là que j'ai perdue en allant au privé, tu sais. Très cool. Veux-tu me dire, me décrire, c'est quoi le style de tatouage que tu fais? C'est une bonne question. Je ne sais pas vraiment, dans le sens, j'ai toujours l'impression que j'invente quelque chose, mais tu sais, on pourrait mettre ça dans la catégorie du néo-traditionnel, mais c'est très illustratif. C'est très... ça me ressemble, en fait, en général. Là. Moi, je suis très inspirée par les choses vintage dans la vie, en général. Fait quelque chose qui est illustratif, vintage, qui a ma touche à moi. Tu sais, c'est sûr que j'ai pas rien inventé, là, que je suis inspirée par plein de gens dans l'industrie, mais c'est ça, j'y mets ma couleur à moi, tu sais. Comment t'es arrivé là? Genre, tu t'es passé par quel genre de chemin artistique pour faire ce genre de tatouage-là? Mais dans le fond, finalement, ça a toujours été ça, mon style. C'est sûr que j'ai fait tellement de choses, là, quand des années que j'ai commencé, mais je faisais beaucoup de tribal, puis de... Tu sais, là, des petites swirls, puis des petits ornements, puis des petits papillons qui s'envolent. J'ai fait beaucoup de ça, mais c'était pas principalement mon art que je faisais à l'extérieur de ça. C'était pas ça, là. La direction vers laquelle je m'en allais, ça a toujours été ce que je fais présentement. Tu sais, ça a évolué, mais toujours dans le même style, toujours inspiré du vintage, des animaux, la nature. Ça, c'est vraiment ce que je fais, là. Tu sais, je fais pas vraiment d'objets dans ce que je fais. C'est vraiment inspiré de la nature et des animaux. Fait que ça a toujours été vers cette direction-là. C'est juste que ça s'est peaufiné avec le temps, évidemment. Puis, c'est quoi les styles de tatouage qui, toi, te plaisent le plus à regarder? Parce que clairement, tu sais, en regardant ce que tu fais, j'étais comme... Peut-être qu'elle trippe néo-trad pas mal. Ah oui. Peut-être qu'elle trippe réalisme aussi. Puis peut-être que, genre... À toi de me dire. Moi, le traditionnel japonais, c'est ce que j'aime le plus regarder. Okay. Traditionnel américain aussi, mais ça dépend lesquels. Mais... Le japonais, je trouve ça tellement impressionnant, je trouve ça tellement beau, mais je ferais jamais ça. Tu sais, c'est pas quelque chose qui... tu sais, quand je m'exprime artistiquement, c'est pas à ça que ça ressemble du tout, là. Fait que c'est pour ça que je fais le style que je fais, mais ça veut pas dire que c'est ce que je préfère regarder non plus. J'adore le traditionnel, le néo-traditionnel comme très bold, là, avec des grosses lignes puis des couleurs, tu sais, flat quand même. Puis ça, j'adore ça. Mais ça, j'aurais pu deviner, je pense. Ah ouais, tu sais, j'adore ça, sauf que même, j'avais une discussion avec mon collègue la semaine passée, puis c'est comme si je comprends la technique qui est derrière ça, mais quand j'arrive à essayer de l'exprimer, ça marche pas. Tu sais, c'est comme, je reviens toujours à ce que je fais, puis qu'est-ce que moi je vois dans ma vision du dessin. Puis quand tu me disais que tu faisais de la peinture, c'était avec quel... je vais te laisser prendre le temps de prendre une gorgée, mais c'était à l'huile? Ouais, okay. C'était de la peinture à l'huile, ouais. Puis... Je sais pas si je m'avance trop là ou si j'invente n'importe quoi. J'ai l'impression que ça se ressent dans ce que tu fais, que tu as eu un background en peinture à l'huile. Il y a quand même, c'est justement comparé à un néotrad
très flat, mais je suis pas flat, ça sonne comme fade, là, ce que je suis en train de dire, mais tu sais, justement, en tout cas, tu sais, il y a quand même beaucoup de texture, puis de relief, puis de jeu de lumière dans ce que tu fais, ce qui est peut-être, je sais pas, en tout cas, peut-être un peu moins ce qui est mis de l'avant dans le néo-trad ou quoi que ce soit, là. Puis, comment t'es arrivé à ça? Parce que, justement, moi non plus, j'aurais pas pu mettre un mot sur le style que tu fais, là. Tu sais, c'est comme un peu de plein d'affaires. Ben, c'est ça, en fait. C'est que c'est comme si j'aurais voulu. Tu sais, je dis pas qu'un jour, je ferais pas du néo-trad vraiment bold puis avec des couleurs justement plus flat, mais en fait, c'est comme s'il y a une partie de moi qui aimerait ça, faire ça, mais quand j'exprime ma façon de faire, c'est ça, finalement, ça se reflète dans les textures. Puis finalement, c'est juste un style qui me ressemble comme personne que je suis en général dans ma vie. J'aime les textures, j'aime les couleurs, tu sais, je regarde vraiment le feeling dans toutes les choses, puis je pense que ça se ressent aussi dans mon travail, là, tu sais, cette espèce de feeling-là que je recherche dans tout ce que je fais, tu sais, autant dans quand j'achète, mettons, des meubles, je recherche le même feeling que quand j'achète du linge, là, au niveau du confort, de la texture, ça se ressent dans tous les aspects de ma vie, je pense, là, fait que c'est comme ça que j'en suis arrivée là, juste en exprimant ma personne, dans le fond. Très cool. Puis, t'as-tu des artistes hors tatouage que t'aimes beaucoup, qui t'inspirent? Hey, c'est une excellente question. Merci. Hors tatouage, je le sais pas. Ça peut même être pas nécessairement visuel, là. Ça peut être des artistes musicaux. Es-tu un artiste que tu consommes vraiment beaucoup? Un artiste musical que je consomme beaucoup, c'est Jean Leloup, là. OK. Ouais, fait que moi, je suis beaucoup dans la musique québécoise en général. Là. J'aime beaucoup Daniel Bélanger, tu sais, beaucoup d'artistes québécois que j'aime. Fait que t'es des artistes plus jeunes et modernes, ou t'es plus dans les gens établis, tu sais, québécois? J'aime bien quand même, tu sais, j'aime Émile Bilodeau, j'aime bien quand même la jeunesse, mais la nostalgie se ressent dans tous les aspects de ma vie, là, tu sais, j'aime beaucoup le vintage, tout ça, fait que c'est sûr que j'ai plus tendance à aller vers des trucs que j'entendais dans ma jeunesse, là. Mais c'est pas tant un thing de... Ben, il y a clairement, oui, l'aspect nostalgique, mais la musique, ça faut l'évoluer, là. Genre, ça sonne littéralement différent que comment ça sonnait, fait que c'est pas juste un feeling de nostalgie, là. Il y a clairement... en tout cas, je veux pas qu'on aille trop dans la musique, là. Sinon, moi, je vais aller deep là-dedans. Ça ressemble à quoi? En fait, un petit peu. Je pense que je veux pas aller trop vite. C'est peut-être une question du public. Ouais, c'est une question du public. Fait que je la poserai pas tout de suite. Dis-moi, je te parlais de gear un peu. Quel genre de machine? C'est quoi l'historique du gear que tu as utilisé? Tu sais, la première machine que tu as reçue au stand à Maïs, genre, c'était quoi? Jusqu'à aujourd'hui, c'est rendu quoi, là? La première machine que j'ai reçue au stand de Maïs, c'était une machine à coil, tu sais, comme qu'on avait dans le temps. Mais j'ai jamais été bonne à comprendre ça. En fait, j'ai jamais été bonne. J'ai jamais vraiment eu d'intérêt à comprendre comment les machines coil fonctionnaient. Puis ça, c'est pas un regret, mais aujourd'hui, j'ai plus d'intérêt à ça, tu sais. Okay. Si on revenait à la base, là, je m'intéresserais vraiment à le fonctionnement de la machine pour être capable de la maîtriser. Ouais. Fait que c'est sûr que quand tu commences avec des machines coil puis t'as aucune connaissance, ben c'est pas... C'est pas l'idéal, là. Quand elle se désajuste, tu comprends pas trop. Fait que ça a été ça au début. Puis après ça, j'ai eu rapidement des machines, genre des Néotat, là. Tu sais, des machines... puis en fait, j'ai pas beaucoup évolué à ce niveau-là depuis ce temps-là. J'utilise encore des machines comme ça. J'aime bien ma Néotat. Avec des aiguilles sur bord ou non, avec j'y vais des à cartouche. Ouais, j'y vais à cartouche, là, ça. Ça, j'aime bien avoir des gens autour de moi aussi parce qu'ils me poussent à être comme, hey, essaye ça. Fait que j'en essaye des choses. Tu sais, j'en ai essayé des pennes avec des batteries puis tout ça, mais... Ça te parle pas? Ben, c'est pas que ça me parle pas, c'est qu'il y a toujours un moment d'adaptation. Tu sais, c'est comme ça prend un petit bout à une coupe de tatou à s'adapter à notre nouveau... coupe de tatou, là, c'est ça. Quand tu changes, puis comme j'arrive à
avoir le résultat que je veux avec les machines que j'ai. C'est plus au niveau, je te dirais, des aiguilles que j'ai bien aimé changer, essayer d'autres affaires, comme j'ai changé voilà une couple d'années pour la Curve Mag, puis ça, vraiment, c'est comme, j'arrive à faire un shading plus soft avec ça, fait que c'est sûr que je suis restée là-dessus, là. Mais au niveau des machines, là, c'est vraiment basic, mon affaire, là. OK. Puis, as-tu des cartouches préférées? Ouais, Une marque de préférence? J'aime bien les Quadron. J'en ai essayé plusieurs, là. Ça, j'en ai essayé une couple, là. Mes collègues sont sponsorisés par... Ça me fait genre 3-4 podcasts de suite que tout le monde... Ah ouais? Et genre Quadron for life, là. Comme ils vont bien, pour vrai, j'ai jamais eu de problème, fait que je vais continuer là-dessus, là. Je suis prête à en essayer d'autres, mais comme je vois pas pourquoi que je changerais. Quand ça marche. Ouais, c'est ça. Puis, t'as-tu des encres de préférence ou ça voyons, ma tête va plus vite que ma bouche. Ou ça bouge tout le temps aussi? Ou t'es pas mal seté sur les mêmes encres? Ben, il y a des couleurs que j'utilise depuis... Ça va faire 8, 9 ans, 10 ans. J'utilise certaines couleurs que c'est comme les mêmes, là. Mais sinon, je suis le genre de personne qui va assez varier. Fait que j'aime bien Solid, j'aime bien World Famous, j'aime bien... même j'ai quelques couleurs de Intense, pas beaucoup, mais moi, la couleur est plus importante que la marque. Mais il y en a des fois, tu vas en acheter une couleur d'une marque, puis finalement, elle rentre pas bien dans la peau, mais celle-là, je la laisse faire, là, mais... Très cool. Puis, alright, ben, le segment gear finit tout le temps par un alright, tu peux m'expliquer ça. Ça ressemble à quoi? Tous tes autres projets artistiques, autres que le tatouage, puis quelle partie de ta vie ça prend, s'il y a une portion de ta vie qui est accordée à faire autre chose que du tatouage, est-ce que t'aimes ça? Dans quoi tu t'évades artistiquement, autre que le tatouage, s'il y a autre chose? Ben clairement, c'est pour ça que j'ai fait plus d'espace dans ma vie pour autre chose dans les dernières années. Moi, j'aime beaucoup, c'est gênant, on dirait, j'aime beaucoup le jardinage. Fait que j'aime beaucoup les fleurs, le jardinage. Je fais pousser mes légumes dans ma cour. Fait que ça, l'été. Sinon, j'aime beaucoup la couture aussi. Tu sais, c'est ça, j'ai 107 ans, là. Fait que c'est comme... fait que c'est ça, je fais de la couture que j'aime bien. Sinon, j'aime beaucoup lire des trucs sur la vie philosophique et tout ça, là. C'est à peu près ça mes intérêts. Okay. Ah, j'ai un chien aussi que j'adore. Je passe beaucoup de temps avec mon chien. Fait que... Puis, est-ce que pour toi, mettons, tu sais, la couture... Qui est peut-être un peu plus, qui dans ce que tu m'as nommé, qui est un peu plus artistique, peut-être, là. Est-ce que c'est un genre de moment où est-ce que tu feels comme, me semble, j'ai besoin de faire de l'art puis de pas faire du tatou, là, parce que ça devient très mécanique, routinier, le tatou, tu sais, même si c'est pas tout le temps les mêmes affaires, je le sais très bien, là, genre, la routine est vraiment présente, puis c'est les mêmes étapes, puis tout ça. Justement, t'es-tu des fois comme... T'as-tu besoin de sortir de cette routine-là artistiquement ou tu trouves ça quand même cool d'être encadré au niveau artistique comme ça? Ben moi, la routine, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, là. J'ai vraiment besoin de comme liberté dans ma vie en général, là. Fait que c'est quand même difficile pour moi d'avoir une routine. Par contre, je suis assez à mon affaire au niveau tatou parce qu'il y a quelqu'un qui attend quelque chose de l'autre côté. Fait que tu sais, mes dessins, ils vont jamais être en retard ou des choses comme ça. Mais c'est pour ça que oui, j'aime ça faire d'autres choses puis pas, tu sais, comme prendre plus de place dans ma vie pour faire autre chose. Puis effectivement, le jardinage. Mais il y a un côté artistique à ça, tu sais, l'aménagement paysager tout ça. Il y a quand même les couleurs de fleurs tout ça. Ouais, absolument. Quand même un côté artistique à ça. Les tomates moins, là, mais... Fait que, mais la couture, oui. Puis aussi, je relie ça aussi au tatou, là, mon côté couture. Et quand je faisais des conventions, là, je recommence. Je fais la convention de Québec, là, je pense au mois de juin cette année. Tu sais, j'ai toujours des petits éléments de couture qui sont reliés au tatou à mon stand. Fait que des genres de petits banners avec... à voir, à aller voir. Je comprends absolument. Puis,
Ben là, tu me parles de tout ce qui te passionne. C'est quoi qui te passionne le plus de tatouer? De tatouer, ce qui me passionne le plus, ben, c'est le dessin, le résultat final, en fait. Là. C'est comme la peinture que ça donne. C'est sûr que j'aime bien composer le dessin chez moi. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment de faire la couleur puis de le voir prendre vie, là, dans le fond. Parce que finalement, ben, ça me ramène à la peinture à l'huile puis ces choses-là que ce qui est le fun, pour moi, c'est de mettre la texture dedans. Fait que puis je fais rarement mon croquis, je le fais pas vraiment en couleur à la maison. Là, fait que un coup que le lignage est terminé, là, je rentre en couleur, puis là, j'ai vraiment du fun. C'est tout dans ta tête, puis ça sort. Ouais. De voir, c'est ça, le résultat de... C'est vraiment ça qui me passionne le plus, de voir le résultat. Puis d'où ça vient, toute cette... Même si on l'a peut-être un peu abordé, mais tout ce genre de maîtrise-là de la couleur puis de la compréhension, parce que ce que tu fais avec la couleur, c'est quand même complexe, même si c'est peut-être, mettons, ta zone de confort, fait que peut-être que toi, ça semble pas être un gros défi, mais c'en est un, là, comme tu sais pas... c'est ça, ce que tu fais avec les couleurs, c'est quand même complexe. De où tu sens que t'as le plus appris par rapport à la couleur dans ton parcours d'art? Ben, moi, tout le monde qui a travaillé avec moi ou spécialement mon collègue en ce moment qui est Ink Your Soul, là, si jamais le monde va aller voir, il est très, très, très bon en couleur. Il a beaucoup de techniques. Fait il a des connaissances. Moi, je dis souvent que je suis tellement quelqu'un de feeling que j'ai pas de technique. Fait que, tu sais, tu me parles de, ça prend, tu sais, de la technique derrière ça, mais j'y vais vraiment juste avec mon feeling dans tout ce que je fais. Fait que j'ai pas l'impression qu'il y a nécessairement des connaissances derrière ça. Il y a des essais-erreurs, c'est sûr, certains. Puis il y a mon œil artistique, mon goût personnel qui va là-dedans. C'est clairement juste des connaissances et des skills que tu as qui sont juste tellement acquis depuis longtemps que tu as oublié que tu as appris de quoi par rapport à certains trucs aussi. Là. Probablement, oui. Probablement. C'est quand en tout cas, moi, ça m'arrive de me rendre compte de certains trucs quand je parle avec quelqu'un qui est zéro dans les arts. Puis pour lui, c'est comme... c'est loin en crise de lui, puis que la personne est comme... Okay, puis quand tu fais des... Je sais pas, là, j'invente de quoi. J'ai pas besoin de faire un exemple, mais tu sais, qui pose une question tellement de base, puis que je suis comme... Holy shit, je pensais pas que, mettons, juste les jeux de lumière, j'en suis rendu, ben... Tu sais, justement, pas j'y pense plus tant que ça, mais tu sais, je sais où est-ce que je m'en vais avec où est-ce que les ombrages vont, tu sais, mais pour quelqu'un qui dessine vraiment pas, c'est pas nécessairement intuitif, même si peut-être pour nous, ça feeling, ça feel intuitif, mais c'est quand même de quoi que un moment donné t'as appris puis t'as peaufiné avec les années, tu sais. Je sais pas si je l'ai appris, tu sais. Mettons, mes cours de peinture à l'huile, c'était genre chez une vieille madame, là, comme elle avait 75 ans dans le temps, puis, tu sais, on recopiait des cartes de fête, là, ou de souhait, ou des choses comme ça. Fait que c'était vraiment de la recopie de ce que je voyais. Fait que plus de l'observation, mettons. Puis, tu sais, j'en ai plein, là, des amis dans le tatou qui ont plein de techniques, puis Marco Leblanc, je sais pas si tu connais, là, mais c'est mon ami, puis il est tout le temps là, là, la lumière arrive par là, puis là, ça va donner ça sur le visage, puis je suis comme, on dirait que mon cerveau veut pas comprendre la technique puis la logique derrière, mais clairement, je l'applique d'une façon, tu sais. Ouais, puis en tout cas, ben, ça me surprend d'entendre ça parce que, genre, ce que tu fais, ça marche, là. Genre, parce qu'il y a vraiment l'aspect mathématique du dessin, qu'il y a des trucs qui... Même si c'est une question de subjectivité, il y a des trucs qui marchent pas. Là. Il y a des trucs, justement, si la lumière vient d'un bord, les reflets sont de ce bord-là, ils sont pas de l'autre bord, mais en tout cas, félicitations. Ton feeling, ça marche. Je me demande si, justement, on se mettrait pas à analyser mes affaires et qu'on serait comme, hey, dans le fond, là, il y a comme pas de... ça marche pas, tu sais. Non, ben, j'ai pas checké à la loupe, mais genre, ça marche, il y a rien qui m'est sauté aux yeux qui marche pas. Dans chaque épisode, j'ai un petit segment. Puis je t'explique d'où c'est parti. J'ai un de mes amis qui écoutait le podcast, les premiers épisodes, qui aime les tatous, voyons, mais il fait pas ça dans la vie, il connaît pas ça. Fait qu'il était comme, hey, c'est vraiment cool, mais là, tu sais, il y a plein de termes que je comprends pas, que je connais pas. Fait que là, une fois par épisode, je te donne un terme, puis là, il faut que tu expliques aux gens, le plus en détail possible, c'est quoi que ça veut dire pour quelqu'un qui connaît vraiment pas les tatouages. Puis là, de pas être stressé, là. Veux-tu m'expliquer c'est quoi un studio privé, justement? Comme quelqu'un qui sait pas c'est quoi les différences de studio. C'est quoi un studio privé?
Un studio, un studio pas privé, c'est assez clair. Là. C'est sur la rue, puis les gens peuvent rentrer, puis voilà. Mais un studio privé, c'est dans un endroit qui n'est pas accessible facilement. Mettons, par... il n'y a pas une pancarte qui exprime qu'il y a un studio là dehors. Donc, c'est par rendez-vous seulement. Il faut que les gens t'aient vu et te connaissent et te voient sur des réseaux sociaux, principalement. Ou du bouche à oreille, dans le fond. Là, ça fait quand même un bout que je fais ça. Fait que, il y a une clientèle qui s'est faite, puis il y a pas mal de bouche à oreille aussi. Fait que dans le fond, il faut vraiment me connaître et me contacter directement pour qu'ensuite j'approuve le projet et qu'ensuite je te donne l'adresse de mon studio privé. Puis, fait que voilà, c'est pas mal ça, le studio privé. Puis qu'est-ce que ça change pour les artistes qui travaillent là? En fait, ça permet pour moi, en tout cas, ma perception, c'est que ça me permet plus de liberté. Fait que je suis plus flexible sur mes heures. Moins de va-et-vient. Vraiment moins de va-et-vient. Là. Des fois, j'ai de la misère avec ma concentration. Fait que, des gens qui rentrent, sortent à pu finir. Des fois, le bruit aussi, le bruit fort. Ça... Fait que pour moi, ça permet plus de tranquillité. Puis d'être plus, encore plus travailleur autonome, pour moi. Là. Mm-hmm. Fait que... Ouais, c'est vrai qu'il y a clairement un peu plus un feeling d'employé d'être dans une grosse shop, là, qui était... Effectivement. J'avais jamais entendu ça, mais c'est vrai que... Mais tu dois quand même quelque chose à quelqu'un, puis un respect au propriétaire de cette bâtisse-là, puis un respect de ses règles, puis tout ça. Fait que, voilà. Très cool. Est-ce qu'il y a des sujets précis que tu aimes plus tatouer? Là, c'est sûr que ce que tu fais, c'est dans une même famille, souvent. Y a-tu particulièrement un truc que ça, tu pourrais jamais te tanner de faire ça? Pour vrai, les animaux, mais tu sais, j'ai quand même mon top, là, mais je suis assez ouverte sur les animaux, là, en général, sauf que j'adore faire des renards, des chevreuils, j'adore les écureuils aussi, j'adore des escargots. Il y a plusieurs choses que je me tente pas, en fait, là. Puis que je trouve que je suis meilleure que d'autres à faire. Des oiseaux. Hey, j'ai oublié de dire les oiseaux. C'est mes préférés. Là. J'adore tous les oiseaux. Les gros oiseaux, les petits oiseaux. Je les aime toutes. Fait que ça, c'est sûr que j'ai l'impression que je vais pas me tanner. Puis la variété est tellement grande. Tu sais, un renard, ça reste que, bon, il est tout en orange ou presque. Là, puis c'est ça. On fait le tour, même si je me tanne pas. Mais les oiseaux, c'est comme ça finit plus, là. Ouais, puis moi j'avais déjà tatoué quand même plusieurs oiseaux, mais tu sais, un oiseau genre dans mon style que le client me fait confiance, puis genre éclate-toi là-dessus. C'était peut-être il y a 1 an, je suis même plus sûr de m'en souvenir, mais en tout cas, mais j'ai tellement trippé, je m'attendais full pas à ça parce que je fais pas ça on the daily. Genre c'est le fun en crème, un oiseau, il est comme, puis en fait moi je trippe texture, moi c'est vraiment mon thing quand je tatoue. Fait que j'étais comme ravi là, il y avait plein de trucs que je pouvais comme ça peut être une texture différente que ça, puis tu sais. En tout cas. Tu sais, je pense que j'ai assez parlé de texture. Fait que peut-être c'est pour ça aussi que j'aime ça. Parce que, écoute, on peut mettre tellement de texture, là, plus texture poil, texture plume, tout le kit dans l'oiseau. Fait que ça, je trippe vraiment. Puis je me tannerai pas là, de toutes les sortes d'oiseaux. Puis j'en veux plus. J'en veux d'autres. Très cool. T'as-tu des fleurs préférées? Des fleurs préférées? J'aime... Tu sais, le basic pour moi, mettons, que je vais suggérer si la personne n'est pas trop sûre, ça va être les roses sauvages, là, tu sais, les dog roses, ces choses-là. Sinon, en général, j'aime ceux qui sortent de l'ordinaire aussi, là, des petites fleurs funky. Puis j'aime quand on me laisse la liberté de la fleur qui vient avec, ou que je peux proposer des choses parce que j'ai l'impression que je vais être capable d'avoir quelque chose de plus original, qui va mieux matcher avec le sujet principal, que je vais être capable de faire une meilleure composition avec ça. Fait que des fleurs préférées, je les aime toutes, les fleurs. Très cool. J'ai comme dernier petit segment, j'ai des questions du public. J'ai fait un petit sondage dans une story Instagram, puis il y a des gens qui ont des questions pour toi. OK. Fait que si tu veux, on va simplement répondre à ça. Mais après, c'est qu'on a il y a déjà peut-être des trucs qu'on a abordés. Fait en tout cas, ou sinon, si on a déjà abordé, tu peux comme rapper ça plus rapidement, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui demande, genre, d'où viennent tes connaissances avec la couleur. En fait, je t'ai déjà un peu posé la question tantôt. Ou plutôt, on l'a déjà un peu abordé. Je vais aller ailleurs dans ce cas-là.
c'est où que tu sens que tu te diriges avec ton style de tatouage? C'est où que tu sens que tu veux amener ça? Parce que là, sûrement qu'il y a comme un long chemin qui s'est fait, il y a plein de trucs qui sont comme concrétisés, puis j'aime où ce que t'as l'aspect rendu, puis tout ça, mais j'assume aussi qu'il y a des places que t'as pas encore explorées, où que tu veux aller. Oui, puis c'est une excellente question parce que, tu sais, j'essaie toujours de pousser mon style plus loin, puis, tu sais, je suis quand même beaucoup inspirée par les planches de botanique, puis tout ça, quand on regarde mon tatou, oui, je pense qu'on le sent, là, que je suis inspirée par les vieux dessins des planches botaniques, mais c'est pas exactement ça non plus. Fait qu'est-ce que je vais vouloir aller plus vers ça, plus vers les planches scientifiques de toutes les genre Audubon. Ah, ça, c'est un artiste, tu vois, qui est Audubon, là, qui est comme, en tout cas, un scientifique du temps qui faisait le tour de la planète pour dessiner les espèces dans le temps qu'il n'y avait pas de photographie, là, qui est vraiment un artiste qui est très inspirant pour moi qu'en fait, j'ai pas nommé tantôt parce que j'y ai pas pensé, mais est-ce que je vais aller plus vers ça? Ou est-ce que je vais avoir le goût de nouveaux défis, puis vraiment, justement, d'y aller dans le vraiment néo-traditionnel avec bold line, puis de mettre plus de tradition. Tu sais, comme finalement, la différence entre mon style puis le néo-traditionnel, pour moi, c'est comme, il y a plus de traditionnel dans le néo-traditionnel que ce que je fais, dans le fond. Fait qu'est-ce que je vais avoir le goût de faire ça? Peut-être, tu sais, quand je vais si un jour j'ai l'impression que je tourne en rond dans ce que je fais, pourquoi pas essayer d'autres choses, tu sais. Okay. Je sais pas si ça répond à la question, mais c'est ça que... Puis ben, c'est drôle parce que tu viens un peu juste de l'aborder. La prochaine question, puis je les note pas mot pour mot, là, fait que genre j'ai Word un peu freestyle. Là. C'est quoi ta relation avec genre l'étude de la nature? Genre, tu sais, est-ce que c'est de quoi qui t'intéresse justement d'en apprendre plus sur la nature? T'sais, en général, ce que tu mets dans tes dessins, t'es-tu tout le temps en mode analyse? Est-ce que t'aimes ça? Regardez ça. Puis là, je pense que ma caméra, elle a capoté avec le burst de soleil. Si tu me laisses un petit 2 secondes, moi, juste, il y a 2... Le soleil, le printemps qui se réveille. Si tu aimes le soleil, frappe des mains. Bon, désolé pour ça, puis j'ai même pas remarqué c'était à quel moment que le soleil est venu toucher à patente. Je te repose la même question dans ce cas-là, qui est ta relation avec l'étude de la nature. Est-ce que tu es tout le temps en mode analyse quand tu regardes la nature, quand tu es avec la nature, quand tu jardines? Pas assez à ce que j'aimerais. Tu me dis ça, puis maintenant, je suis comme, oui, il y a une certaine analyse, puis j'aime bien ça regarder les formes de mes tomates qui sont toujours différentes, puis il n'y a jamais rien de pareil finalement. Là, juste dans un arbre, il n'y a pas 2 feuilles pareilles. Mais maintenant que tu me poses cette question-là, je pense que j'aimerais ça plus observer. Juste en ayant un chien, là, j'ai mieux compris les formes. J'avais jamais eu de chien avant, fait que les formes des visages, les dimensions. Fait que j'aimerais plus explorer ce côté-là d'observation, là, vraiment. Puis j'ai juste te parler de comme à quel point tout est tout le temps différent. Puis moi, je trouve que mes dessins ont pris une petite coche quand justement j'ai arrêté de faire en sorte que tout ait de l'air parfait, là, pas que mes dessins étaient parfaits, mais tu sais, que justement que tout soit, que les courbes soient vraiment comme parfaitement, pas rondes nécessairement, mais tu sais, comme bien faites. Puis plus j'y allais avec mettre l'imperfection, surtout dans des trucs organiques, mettons, là, genre plus j'étais comme Chris, ça feel tellement plus cool, tellement plus naturel que d'avoir une belle pétale, mais en même temps, tout est un style différent, là, mais en tout cas. Mais effectivement, dans la vraie vie, il n'y a pas grand-chose de si parfait que ça, là, fait que ça se reflète. Si t'es inspiré par un truc qui s'en va plus vers là, c'est parfait, puis pour moi, ça fit à mon style. Là. Mais exemple, si je voulais aller plus vers le néo-trad aussi, ou même les gens qui font plus du trad, ben là, c'est sûr que... C'est plus stylisé. Exactement. Là. Il y a certaines formes à respecter, mettons. La prochaine question, en fait, je l'ai notée mot pour mot parce que j'étais pas trop sûr de comprendre. Puis en fait... en fait, non. Je te la pose, puis à toi de la décortiquer comme tu veux. D'où vient l'approche stylistique de tes designs? Qu'est-ce que tu veux dire par stylistique? Ouais, c'est ça. Fait que là, je vais essayer d'interpréter, mais en plus, je sais qui a posé la question, puis à mon avis, c'est justement ce qu'on vient de parler, mettons, par rapport au néo-trad, puis tout ça, amener une certaine... que tout n'est pas juste trop réalisme. Tu sais, l'aspect qui est plus
c'est embelli, tu sais, c'est comme les courbes sont faites en sorte pour que ça porte au dessin, que ce soit pas juste 100% comme photo réelle ou quoi que ce soit. Tu sais, l'aspect qui est plus dessin, un peu comme on vient de parler justement. Comment est-ce que tu processes ça dans ta tête quand vient le temps de faire un dessin, puis de justement faire en sorte qu'il y ait des courbures qui soient peut-être pas nécessairement super réalistes, naturelles, mais que ça marche bien avec ce que tu fais? Ben, c'est un peu comme que j'ai dit plus tôt, c'est que je comprends la technique neutrale, puis une partie de moi qui aimerait ça être capable de l'appliquer, mais puis je pense que c'est comme ça dans toute ma vie en général, là, comme je comprends les règlements, je comprends la façon qu'on devrait faire, mais c'est comme je fais toujours autrement, tu sais. Fait que j'ai pas pensé au processus de comment que je peux l'amener plus à ressembler à ça. J'essaye de suivre une règle, puis finalement, ça finit autrement. C'est plus comme ça que moi, je le vois. Fait que j'observe, tu sais, je fais du dessin d'observation. J'observe une photo, je suis inspirée par beaucoup de photos, tout ça. Ça part d'une photo. Mm-hmm. Puis ensuite de ça, je dis, moi, qu'est-ce que je vois là-dedans? Puis ce que je fais, mon tatou, c'est ce que moi, je vois là-dedans, tu sais. Fait que t'as pas nécessairement des trucs, des règles en tête ou quoi que ce soit. C'est très instinctif. Oh oui. Oui. Très cool, mais c'est ça. En fait, c'est un autre artiste qui demandait ça. Fait qu'à guess qui aimait tes dessins. La dernière question du public que j'ai pour toi, qui est peut-être un petit peu plus à développement, c'est quoi tout ton processus créatif quand tu fais un dessin? Ça part de où? Comment l'idée se mature? Comment ça finit sur la peau? Tout ça, comment tu arrives à composer? Ça, c'est une bonne question. Pour vrai, ça part toujours d'un... Tu sais, je fais beaucoup de costumes. Là. Je fais quand même des flashs. Les flashs sont en premier inspirés par de la photographie en général. S'il y a une photo qui m'inspire ou quelque chose en particulier que j'ai vu qui m'inspire, je vais y aller. Mais mettons, je fais beaucoup de costumes. Là. Fait que le processus de création part toujours d'un message de la personne. Tu sais, c'est un tatou qu'on fait pour quelqu'un. Je vais avoir directement une inspiration directement du message. Fait que pour vrai, la façon que le message est composé venant de la personne va tout de suite me donner une inspiration ou pas. Fait que des fois, ça va être le même sujet. Là. J'ai 2 personnes complètement différentes qui peuvent m'écrire pour, on va dire, un renard avec des fleurs. Puis la façon que le message va être composé va m'inspirer différemment. Fait que j'ai peu de contrôle là-dessus sur l'inspiration que je reçois du message, tu sais. Ouais. Puis des fois, j'aimerais ça être capable de me détacher de ça puis être capable de plus comme créer ça, mais tout de suite, quand je reçois un message, j'ai de l'inspiration ou pas. Ouais, puis même des fois, si déjà tu connais la cliente, ça fait une différence. Moi, tu sais, justement, j'ai des clients qui m'écrivent puis je suis comme, je sais que toi, mettons quelqu'un qui est ouvert à genre des trucs plus... moins dans l'ordinaire. Je suis comme, que je vais pousser comme sur une idée un peu plus folle. Pas nécessairement super folle, là, mais tu sais, comme sur certains aspects. Fait que, I guess que tu dois avoir une clientèle quand même récurrente, puis des clients que tu sais que ça marche plus avec sa vibe ou... Absolument, mais j'ai beaucoup de nouveaux clients aussi, puis j'ai beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Puis depuis que je fonctionne avec, tu sais, fermer mes livres et les rouvrir, ouais. Mais je vois vraiment moins le même monde. Okay. Parce qu'ils reviennent, tu sais, comme je les prends juste une fois dans la période que je book ou bien, tu sais, pour un projet. Ouais. Fait que je revois vraiment moins le même monde. Puis j'ai beaucoup de nouvelles clientèles aussi. Fait que pour vrai, pour moi, ça part du message. Ensuite de ça, il y a de l'inspiration ou pas. Puis après ça, ben j'y vais dans commencer le dessin. Là, je fais des recherches photos. J'essaye beaucoup de positions, de choses différentes. C'est rare que ça arrive du premier coup. Tu sais, j'essaye beaucoup de choses avant d'arriver à quelque chose que je suis quand même satisfaite. Comme j'ai pas de technique ou d'encadrement précis dans ce que je fais, j'essaie. Fait que j'essaie des choses. Des fois, je peux passer 20 heures sur un dessin. Là. Fait que je fais du essai-erreur. Puis à un moment donné, quand je le feel, ben let's go, on y va. Puis je continue dans cette direction-là. Très cool. Puis en fait, je vais te parler d'autres choses. Parce que là, en fait, off-cam, j'en ai parlé avec sûrement à peu près littéralement tout le monde avec qui j'ai fait des podcasts. Puis c'est peut-être un peu moins... Ça a été abordé peut-être rien qu'une petite fois. Mais je vais avoir ton pouls, toi qui tatoue depuis, mettons, ben plus longtemps que moi, puis depuis un petit bout. T'as vu le boom des réseaux sociaux
dans ta carrière de tatouage, mettons. Tu trouves ça comment, l'heure actuelle de booker? Parce que, en tout cas, je te dis ben parce que je vois puis parce que tout le monde me dit, ces temps-ci, tout coûte cher. Le monde book moins ou les gens ont moins d'attentes. Tu feels comment, toi, par rapport à tout ça, puis les réseaux sociaux, puis... C'est une excellente question. J'ai plein de choses à dire à ce niveau-là. Les réseaux sociaux, moi, c'est pas un aspect que j'aime dans ma vie, étant quelqu'un qui a de la difficulté avec la technologie à la base. Fait que c'est sûr que moi, je vivrais comme dans le temps, là. Tu sais, on parlait à son voisin du village, mais bon, là, on vit dans un ère de réseaux sociaux. Quand j'ai commencé, ça commençait, les réseaux sociaux, là. Ça faisait peut-être quelques mois que Instagram j'avais Instagram. Ouais. Donc, c'est vrai que là, en ce moment, il y a beaucoup de gens. La compétition est forte et présente. Moi, je ne l'ai pas ressenti sur mon booking. J'ai vraiment beaucoup de demandes. J'ai trop de demandes pour ce que je suis capable de faire. Ah oui, ça va super bien. Puis après ça, tu sais, c'est sûr que oui, ça peut être inquiétant, là, dans le sens que il y a de plus en plus de tatoueurs puis tout ça. Mais pour vrai, si jamais il faut que je me guide vers autre chose, je vais me guider vers autre chose. Tu sais, je fais confiance à ce qui vient à moi, puis ça a toujours bien été. Même dans le temps que j'étais moins bonne, ça allait bien. Il y avait moins de tatoueurs, par exemple, dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, la compétition est là. Je pense qu'il faut upgrade notre game. Il faut juste rester bon, offrir quelque chose qui est différent, je pense, pour avoir de la clientèle. Puis je pense que ce que j'offre, c'est quand même différent, là. Fait que, puis il y a pas juste ça, il y a plein d'aspects qui rentrent en jeu de qu'est-ce qui fait que tu as de la clientèle ou pas. Puis il y a plein de façons de se... Mais c'est parce que pas tous les tatoueurs ont le goût de se réinventer. Comme moi, tu sais, faire des reels puis tout ça, ça me tente jamais, tu sais. Fait que j'ai envie juste de créer. Mais pour l'instant, pour moi, ça va bien. Puis je vois pas une baisse dans ma clientèle. Oui, les choses coûtent plus cher. Ça, c'est assez fou, là, le matériel de tatou puis etc. Mais tu sais, on ajuste les prix. Puis il y a quand même des gens qui ont besoin de se payer du luxe. Ils ont le goût de ça dans leur vie. Fait que... Puis il y a du monde pour qui, autant que c'est vraiment théorie puis en pratique un luxe le tatouage, mais il y a du monde pour qui ça passe avant bien des choses, là. Il y a du monde pour qui que justement ils vont prioriser un rendez-vous tatou avant les pneus sur leur char qui sont drôlement dus, là, tellement, là. Puis moi, j'ai un côté de moi qui trouve ça vraiment hot, ça, là. Tu sais, j'ai des clientes que, tu sais, ils ont des jobs, je dis, je sais pas, ils sont caissières, puis c'est leur job de vie, puis ils se payent un appartement, ils se payent plein de choses, puis ensuite de ça, ils ramassent l'argent pour faire une manche, là, tu sais, qui est quand même dispendieux, puis c'est un luxe. Fait que c'est comme, hey, je trouve ça tellement hot, là. C'est à quel point tu le voulais, là. C'est comme, wow. Tu le mérites. Oh oui, vraiment, là. Fait que je pense que si tu le veux puis que tu as l'opportunité, tu vas être capable de te faire tatouer quand même. Puis moi, mon booking est plein, tu sais. Fait que... Puis t'aurais-tu des conseils pour quelqu'un qui commence ou qui est intéressé à tatouer? C'est quoi un genre de petit conseil que tu aurais à donner ou un truc que tu remarques que les gens ne donnent pas beaucoup d'attention puis qu'il faudrait qu'on donne plus d'attention à ça? Ben, quelque chose que moi, j'ai pas fait. Mettons, là, que ça serait vraiment d'être plus aller vers les gens, tu sais, aller se faire tatouer justement par des bons tatoueurs. Je l'ai fait un peu plus tard, là, comme je me suis fait tatouer par Jay Marceau, puis j'étais comme, wow, c'est hot. Mais c'est ça, aller plus vers les gens, plus discuter avec des bons vieux tatoueurs, puis les écouter surtout, tu sais, chose que j'ai pas vraiment faite, je te dirais, quand j'ai commencé. Fait que quand on commence de prendre en considération l'expérience des plus vieux tatoueurs, premièrement, d'aller à leur rencontre, d'aller dans des conventions, de discuter avec eux autres, je pense que pour vrai... moi, ça serait mon conseil numéro 1. J'ai pas de conseil niveau publicité tout ça à faire parce que moi-même, je suis nulle là-dedans. Mais c'est de s'imbiber de l'industrie, tu sais, puis des connaissances, puis ben surtout par rapport à ça, de pas sauter d'étape dans le sens... Là, peut-être que c'est moi qui... En tout cas, ça reste mon opinion. Là, mais si tu commences à vouloir tatouer ou à t'acheter une machine, puis que tu connais pas encore les petites règles non écrites de... un visage dans quel sens ça regarde, puis tout ça, tu sais, les stencils à l'envers. Mais ça, moi, puis en fait, c'est sûr que je dis ça parce que moi, ça a été mon cas. Genre, j'étais full into tattoo, super jeune. Toutes les émissions de TV qui existaient sur le tattoo, j'écoutais toutes. Fait que, tu sais, genre, juste d'entendre, mettons, des jeux juger des tatous à TV, c'est niaiseux. Mais il y a plein de trucs que j'avais remarqué que je remarquais pas avant parce qu'eux étaient comme, ça marche pas, puis j'étais comme, OK.
Mais quand j'ai commencé à tatouer des années plus tard, j'étais comme, OK, ça, c'est un peu acquis. Genre, je trouve ça logique de pas faire un tatou de cette façon-là. Mais ça s'apprend, là, tu sais, genre, c'est juste que ça a été très naturel. Fait en tout cas, si le monde du tatouage, si t'as pas de tatou, tu veux commencer à tatouer pis t'as jamais rien entendu par rapport à ça, même si tu dessines, j'ai l'impression qu'il te manque un peu, là, cette petite étape-là, justement, de comprendre c'est quoi le milieu du tatou. Là, ouais, pis, ben j'aime vraiment ça, ce que tu apportes. Pour vrai, c'est super important de s'intéresser, de commencer à tatouer pour les bonnes raisons. En fait, tu sais, pas. Pour s'intéresser au tatouage, je comprends que c'est une façon que, oui, tu peux faire une carrière artistique qui, en fait, tu peux vivre de ton art qui va te permettre ça plus que, je sais pas moi, d'une autre façon peut-être, ou que tu vois que c'est peut-être, la demande du tatouage est présente, fait que tu dis, ça va peut-être être plus facile de faire du tatouage que, mettons, je sais pas moi, de vendre mes dessins ou vendre mes toiles ou peu importe. Mais il y a quand même un intérêt pour l'art du tatouage qui doit être là, à la base, fait que, comme tu dis, c'est que toi, t'as écouté des émissions ou des choses comme ça. Mais je sais pas ça pour faire genre, j'ai fait la bonne chose. Non, mais c'est arrivé de même, tu sais. Fait que quand j'ai commencé à tatouer, puis je m'en suis rendu compte, en fait, en commençant les podcasts, parce que justement, j'en jasais. Puis j'étais comme, Chris, il y a tellement d'étapes que, dans le fond, je m'en suis pas rendu compte, mais que j'ai appris avant. Tu sais, que j'étais même pas dans l'intérêt de vouloir tatouer, quoi que ce soit, mais j'étais, OK, ça, je le savais déjà, que ça se fait pas, ou que ça se fait, ou qu'il faut faire ça de même, ou quoi que ce soit. Là. Fait que, je trouve ça super important aussi. Puis, tu sais, mettons, moi, de mon côté, c'est sûr que j'ai quand même rapidement, j'avais quelqu'un qui avait plus d'expérience artistique en général que moi. Fait que pouvait me dire ces petits trucs-là au niveau de... Parce que moi, il n'y avait pas d'émission de tatou là, quand j'ai commencé. Là, fait que ouais, j'aime bien ça, qu'est-ce que tu apportes. Très cool. Si quelqu'un veut prendre rendez-vous avec toi, comment ça marche? Ben là, c'est ça. Dernièrement, j'ai changé ma façon de fonctionner, il y a peut-être un an quelques. Fait que là, je ferme mes books parce que ça me permet de plus me concentrer sur les projets qui sont là présentement, au lieu d'être booké comme un an et quelques d'avance qui, c'est quand même paniquant, là. T'es comme, oh my God, j'ai pas pris de vacances, j'ai aucune liberté, mes amis s'en vont là, je peux pas participer, tu sais. Fait que là, je ferme mes books maintenant. J'essaie de les ouvrir aux comme 4-5 mois. Là, je viens juste de finir, il me reste 4 emails à faire pour finir mon dernier booking round. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut attendre, mais on peut quand même envoyer des courriels des fois, n'importe quelle question, juste pour me dire tu penses que ça serait un projet qui t'intéresserait pour le prochain booking, tu sais, je suis toujours ouverte à ces courriels-là, mais il faut attendre mon ouverture de livre. Ensuite de ça, j'ai une forme à remplir, ça me simplifie les choses parce qu'il y avait beaucoup d'informations qui n'étaient pas nécessaires que je recevais dans des courriels, puis beaucoup d'informations nécessaires qui me manquaient, comme les dimensions, l'emplacement, puis tout ça, tu sais, les gens étaient beaucoup axés sur l'histoire qui derrière leur tatou, mais pas, tu sais, comme pour les raisons pour lesquelles ils le voulaient, mais pas ce que moi j'avais besoin pour dessiner, tu sais. Fait que j'ai fait une forme qui est assez simple à remplir, quelques petites questions. Fait qu'on m'envoie la forme, puis après ça, je réponds à cette forme-là. Puis c'est à peu près ça, mon processus de booking. Quand même simple, j'aime ça, simple et efficace. Le moins de back and forth possible par email, parce que j'en ai fait des courriels dans ma vie. Ah ouais. Puis t'annonces tes bookings, c'est sur Insta, sur Facebook, sur les deux? Sur Instagram, dans le fond, tout est pas mal ça. Ouais, parce que en fait, je pense que ça va directement sur Facebook, mais je suis même jamais ouvert ma propre page Facebook là. C'est juste pour avoir accès à une page professionnelle Instagram, là, en tout cas. Je sais pas non plus, là. Je suis pas pro d'Instagram, là. Je suis pas sûre comment que ça marche, mais je mets ça sur Instagram. Souvent, je le dis vraiment d'avance. Puis même si les gens ils savent pas trop, ils peuvent m'envoyer un courriel, puis je leur dis à peu près quand ça va ouvrir. Fait que très c'est cool. à peu près ça. Ouais, ben, merci beaucoup d'être venu. C'était super cool. Je peux te poser une question? Ben oui, vas-y donc. Je peux te savoir. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire un podcast? Très bonne question. Ben moi, je suis juste un gros consommateur de podcasts. OK. Fait que, c'est ça, je baignais un peu déjà là-dedans. Puis il y avait rien par rapport au tatou. Puis je faisais juste me dire, un moment donné, ça va arriver. Un moment donné, quelqu'un va le faire. Puis personne ne le faisait. Puis moi, j'ai toujours trippé sur musique. Je suis musicien, puis je trippe sur l'enregistrement. Fait que, tu sais, l'aspect capter un podcast, j'étais comme, c'est pas un défi. Et il y a plein de petits problèmes techniques pareils, là, mais c'était pas un nouveau monde. Okay. J'étais, il me faudrait ça, il me manque ça, puis ça marcherait. Fait que, puis là, personne ne le faisait, puis là, mettons, ça s'est fait. Ben, ça, l'idée, c'est parti. Il y a quand même déjà, il y a à peu près 2 ans, j'ai eu un peu plus que, en tout cas, à peu près 2 ans que j'étais comme,
hey, ça serait cool, ça. Tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Puis là, à mes proches, c'est comme, OK, ouais. Puis, mais c'était pas nécessairement je veux le faire, mais c'était, Chris, pourquoi il n'y a pas ça, tu sais? Puis, à un moment donné, personne ne le faisait. Puis là, un moment donné, j'avais, le recul dit, mettons, il y a à peu près un an, j'avais accumulé tous mes sous pour payer mes impôts. Puis j'avais été à mon affaire, puis j'étais comme fuck it, genre j'achète tout ce qu'il me faut pour faire le podcast. Juste, c'est pas nécessairement grand chose, mais tu sais, j'avais pas un ordi assez puissant pour faire tous les montages que je voulais faire. Fait que là, j'ai acheté un ordi, des caméras, puis tout, ça monte assez vite. Fait que là, j'ai pas pu payer mes impôts one shot. Fait que je les ai payés genre toute l'année avec des intérêts. C'est un peu de la merde, là, mais au final, j'ai juste fait fuck it, moi le faire, puis j'aime ça jaser. Puis c'était comme juste un défi de plus, puis faire connaître ça aux gens en général. Je trouve ça tellement hot, là. Puis c'est sûr que ça t'apporte aussi beaucoup en termes de connaissances de tatou, de discuter avec plein de monde. Puis c'est one-on-one. Tu sais, c'est pas comme dans une convention, tu me pitches de quoi, là. C'est comme pendant 1 heure, si tu veux me parler de à quel point ton thing, c'est la couleur, ben genre, let's go, là. Okay. Ah, je trouve ça vraiment hot. Puis justement, c'est quelque chose qui était pas existant, là. Fait que... Puis ben là, c'est sûr que là, tu me poses une question sur mon projet, fait que là, si je suis comme, est-ce que mon projet il est cool? Tu sais, je veux pas avoir l'air de me vanter, mais. non, mais c'est. Tu sais, comme je te disais, pour quelqu'un qui commence, je trouve ça vraiment cool. Puis j'ai vraiment beaucoup de monde qui commence, qui m'écrivent, puis qui sont comme, hey, j'ai découvert ça, c'est tellement cool, j'ai plein de conseils, ou je découvre plein de nouveaux gens, puis il y a plein de personnes plus âgées, peu importe l'âge, là, mais tu sais, mettons pas des jeunes adultes qui m'écrivent, hey, je découvre plein de jeunes artistes qui ont en bas de 35 ans, mettons, ou à l'inverse, des gens super jeunes qui sont comme, hey, je connaissais pas cette icône-là qui est genre, qui tatoue depuis 25-30 ans. Fait que c'est ça, je pense que les tripeux de tatou, c'est comme, ça reste, tu sais, pour nous, c'est comme notre vie, là. Mais c'est une mini niche, là. C'est pas de quoi que tout le monde trippe tant que ça. Puis surtout pour écouter un podcast sur le tatou, faut que tu tripes, là. Tu sais, c'est 1 heure qu'on parle que de tatou, à peu près, là. Fait que, mais je pense que les gens qui trippent, ou tu sais, en fait, je pense qu'il y a peut-être même une bonne portion des écoutes que c'est juste un one-time deal. Quelqu'un qui te suit, qui est genre, hey, cool, mais genre, je te suis depuis 5 ans, puis je t'ai pas vu, je t'ai jamais entendu parler, tu sais, tu fais pas de vidéo ou quoi que ce soit, fait que là, tu vas écouter le podcast, puis c'était cool. Là, maintenant, je sais un peu t'es qui derrière la page Instagram que je suis, mettons. Mm-hmm. Fait que, en ce moment, ça, j'ai été un peu loin dans mes réponses, là, mais... Ben, c'est ça que je voulais savoir, dans le fond. Puis moi, c'est comme ça que je t'ai découvert aussi, là, avec Jay Marceau, que j'étais comme, ça, c'est un artiste que j'aime, que j'ai beaucoup de respect pour, fait que je vais aller voir c'est quoi. Puis là, ben, il y a d'autres mondes que j'ai pas encore écouté, mais que ça m'intéresse, comme Alex, que t'as... l'artiste, tantôt, qui a posé la question, c'était Alex. Ah ouais? Ben, tu parles de quel Alex? Ben, Alex Flander, là, son nom de... Ouais, c'est ça. Que je trouve vraiment hot comme personne. Fait que j'étais comme, OK, c'est sûr que je vais aller l'écouter, cet épisode-là, tu sais. C'est tellement intéressant parce que là, c'est ça, on parle un peu de tatou, mais on parle de tatou, genre, les aspects, genre, parce qu'il a arrêté le tatou, fait que les aspects négatifs du tatou, chose qu'on parle pas nécessairement tout le temps avec les gens qui en vivent encore. Ouais. Puis on parle beaucoup de dessin puis de composition de dessin. Donc, ça a comme pris un peu plus le dessus de Ah, mais il y en a plein des côtés négatifs, là, tu le sais, là, tu sais, c'est comme, il y en a plein, mais c'est intéressant, ça. Ben, j'ai hâte d'entendre sa vision de ça. On va aller écouter ça. Très bien, merci pour la question. Ça me fait plaisir. Yes, merci à toi. C'est officiellement la fin. Oui.